Emmanuel Katana lève l'ancre chaque matin sur la côte kenyane. Il plonge pour récupérer ses pièges sous-marins. En 15 ans de pêche, ces caisses ont rarement été aussi vides. À l'époque, je pouvais facilement vivre de cette pêche. Mais ces jours-ci, ce n'est plus une bonne activité. C'est très difficile pour moi de gagner suffisamment pour survivre et nourrir mes enfants. Sur la côte, les poissons se font de plus en plus rares. Selon plusieurs études nationales, la surpêche en période de reproduction des poissons provoque cette baisse des stocks. Pour les autorités locales responsables d'une plage dans la ville voisine, les coupables sont les navires étrangers. Tu vois là-bas, il y a un bateau italien qui s'appelle Roberto. Il a déjà déchargé sa cargaison. Le nombre exact d'autorisations officielles pour les chalutiers opérant dans les eaux kenyanes n'est pas public. Ils sont en majorité chinois, indiens et européens. Le problème, c'est que la méthode de chalutage est extrêmement destructrice. Elle perturbe totalement l'écosystème marin. On peut voir qu'au moment du déchargement, ils débarquent en cachette des raies, des requins et d'autres espèces, alors même qu'ils ne sont autorisés qu'à pêcher des crevettes seulement. Le collègue de Salim, Younous, a travaillé pour des chalutiers et commerçants chinois qui exportent en masse les produits marins vers leur pays. Et voilà les Chinois. Encore les Chinois. Il nous fait discrètement entrer dans un de leurs entrepôts. En 2021, le Kenya a retiré 6 permis à des navires chinois accusés d'utiliser des méthodes de pêche trop destructrices. Voilà un gros homard. C'est très cher. Mais ce n'est pas suffisant pour réduire leur impact. En 2023, une ONG environnementale dénonçait la présence d'une quarantaine de chalutiers asiatiques dans les eaux nationales. Lorsqu'ils vont loin en mer, nous n'avons pas de problème avec les Chinois. Notre plus gros problème, c'est quand ils s'approchent trop près des côtes et empiètent sur le territoire et les revenus des locaux. Lorsqu'ils interfèrent comme ça, je ne peux vraiment pas l'accepter. Pour Younous Aboud, les entreprises chinoises ont envahi le marché local. Selon ses responsables, l'attribution des licences est opaque et complique le contrôle de la pêche et de l'exportation. Après quelques minutes de tournage, l'entreprise exige que nous quittions les lieux. Les chalutiers étrangers appauvrissent les stocks de poissons et utilisent des filets qui détruisent les fonds marins. Au sud de la ville, des militants comme les Dama tentent de protéger la côte. Je cherche un bon endroit, comme celui-là. Sur cette plage, il s'est fixé une mission, restaurer les coraux. On part explorer toute une partie de la zone protégée. Cet endroit est un sanctuaire marin où les coraux sont absolument magnifiques. La pêche a été interdite dès 2005 dans cette région. Depuis, la vie marine reprend et les Damas lui donnent un coup de pouce. Sous l'eau, il a installé des coraux artificiels comme des pépinières. Des poissons rares et des espèces d'herbes marines sont revenus et le récif corallien se régénère petit à petit. L'eau est vraiment très bonne. C'est super. L'océan rend possible chacune de nos respirations. Mais il a besoin de gardiens. Certes, il nous protège. C'est notre plus grand rempart contre le changement climatique. Mais il est aussi très fragile. Et nous devons, à notre tour, le préserver. Plus au nord, d'autres Kenyans ont décidé de protéger l'océan. Join Gunu, biologiste marin, se rend auprès de ses patientes. Elle a été piégée dans un filet à la dérive. Ses 4 nageoires étaient attachées, donc elle avait du mal à sortir du filet. Et sa nageoire de droite est blessée. L'association locale Océan a déjà soigné 24 000 tortues dans cette clinique. On a observé de nombreux cas de décès le long de cette côte, où des personnes ont signalé la mort d'animaux comme des tortues. Ils associent ces morts aux activités de pêche industrielle. Selon Joey, il est difficile de réunir les preuves de la responsabilité des chalutiers. La solution pour certains est donc de les bannir, comme sur cette plage où nous retrouvons les Damas. Ici, chaque poisson est compté et mesuré et les filets mortels pour les tortues sont interdits. L'avenir est extrêmement prometteur.
C'est devenu un modèle qui a de l'impact et qui encourage d'autres régions au Kenya à faire de même. Et en plus, il préserve notre océan. Vipingo est l'une des premières zones maritimes autant protégées au Kenya. Un paradis de 12 000 hectares jusqu'en eau profonde, sans navires étrangers et avec des règles strictes qui a déjà inspiré plusieurs autres réserves au bord de l'océan Indien.